La grande traversée du Jura, une randonnée de 400 km traversant le croissant jurassien. Demandeur à culot, je vous invite à me suivre dans cette aventure extraordinaire. De par ses sommets magiques et ses paysages bucoliques, cette randonnée m'aura fait rêver, mais aussi beaucoup douter. Alors installez-vous confortablement et venez découvrir ces 2 semaines qui me resteront gravées à jamais. Bonjour tout le monde, bienvenue pour le jour numéro 11 ou 12 sur la GTJ. J'ai dépassé Bellegarde, j'ai pas filmé, c'est une très grande ville, c'est urbanisé, c'est pas très beau. Hier j'ai été hébergé comme je vous ai dit, du coup on a parlé très tard, j'ai pas beaucoup dormi, mais c'était très bien, on a passé une bonne soirée. Et puis là du coup je pars pour le plateau du Retors, direction Culot. C'est mon avant-dernier jour, on va dire, c'est mon dernier bivouac ce soir, voilà. Je vais vous montrer d'où je suis arrivé hier du coup. Voilà, hier j'ai longé les crêtes ici, je suis descendu là, puis ensuite après on est venu me chercher. Et puis après je suis reparti. En gros j'ai esquivé la ville, voilà, j'ai pas fait la ville à pied, ça m'intéressait pas. Et puis vu qu'on m'hébergeait, j'en ai profité. Je me suis dit, si je peux esquiver la ville, c'est mieux pour moi. Surtout après plus de 10 jours en pleine nature. Voilà, donc parfait. Donc là je monte au plateau du Retors et puis je vous prends une fois en haut. A tout de suite, à tout à l'heure. Ah, c'est bien raide. Ça grimpe sec. Pour monter au plateau du Retors, là c'est pas aussi raide qu'hier, mais quand même. Et puis une fois sur les plateaux, je pense qu'après ça devrait aller. J'avoue qu'hier j'ai pas pris le temps de trop regarder la carte. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je verrai bien. Juste ici, vous avez la chaîne du Haut-Jura. Là, je continue. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais finir. Je vais essayer de finir. Je donne tout pour arriver au bout. Comme vous savez, si vous avez suivi l'aventure, j'ai plus de matelas gonflable. Et franchement, j'ai pas envie de passer une nuit à même le sol. Franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie de terminer par ça. Alors j'essaye de puiser au fond pour faire une très grosse étape. Mais je vais essayer. C'est un défi, on va dire, de fin de trek. On verra bien. Si j'y arrive vraiment pas, tant pis, je mettrai la tente. Mais dans ma tête, il faut que j'y arrive. Voilà. Re tout le monde. Encore une fois, j'ai pas filmé, ça fait un sacré moment. Toujours le même paysage, c'est très beau, très agréable. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure pour la vidéo, voilà. Je mange en marchant. Et comme j'essaye vraiment de faire l'étape en une fois, je mange en marchant et puis j'aime bien. Je le ferai pas tout le temps. Mais ouais, pourquoi pas, enfin vous voyez, quand on n'a pas trop envie de s'arrêter, etc. Pourquoi pas. Faudrait creuser le truc. Je vous montre. Là j'ai de la chance avec le soleil, il est en train de me cramer les yeux. Devant moi, le Grand Colombier, donc le dernier sommet, de la GTJ. Je crois qu'il est à 1588 mètres si je dis pas de bêtises. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Je vous montre tout de suite. Juste là-haut, il y a la croix du Grand Colombier. Ensuite je longe les crêtes du Grand Colombier pendant je sais pas trop combien de temps. Puis après je descends à Culot, parce que Culot en fait se trouve devant. Puis c'est la fin. Voilà.
Bon, dit comme ça en caméra, c'est... Enfin, la caméra, c'est facile. Mais dans la réalité, il y a encore un petit peu de chemin. Ça y est, je vois écrit culot. À pas se tromper, c'est 2h30 sur l'itinéraire équestre. Hein. Donc à pied, il y a plus, je pense qu'il y a plus 5 heures. 5 heures de marche encore, je pense. Pas 2h30. C'est un peu, de toute façon, sur le... Je ferai un... Pas un topo, mais je dirai un peu ce que j'en ai pensé de la randonnée, tout ça. Je ferai un retour d'expérience avis personnel, tout ça sur le tracé. Et aussi un retour d'expérience sur le matériel. Bon, je le dis là alors que ça se trouve je l'aurais peut-être sorti avant de sortir cette vidéo là, donc bon voilà, bref, je le laisserai parce que c'est marrant. Il faut faire attention avec les infos, je m'en suis rendu compte après, alors qu'en fait c'est quand même bien indiqué, c'est moi qui, voilà, c'est que des fois ils donnent des heures, mais à côté de l'heure il faut faire gaffe parce qu'en fait il y a une petite tête de cheval et ça signifie que c'est 2h30 sur la GTJ mais équestre. Donc voilà, faut faire attention. Tout à l'heure je pensais que j'étais arrivé à un col d'ici 1 heure et en fait c'était, je suis arrivé à 2 heures, presque 1 heure après, parce que c'était 1 heure par la GTJ équestre et puis pas. Mais bon, maintenant que je le sais, ça va, je me fais plus avoir. Mais au début c'est vrai que c'est un peu frustrant. Puis on gueule un peu sur les panneaux et tout, alors qu'en fait non, c'est juste que... Après j'ai pas lu le topo guide et tout avant de partir, peut-être qu'il l'explique. Voilà. Sinon je suis content, j'ai trouvé de l'eau dans un petit ruisseau pourri. Mais j'ai pas vraiment eu le choix parce que y a rien. Donc je crois que ça fait 30 km que je marche depuis ce matin. J'avais pas croisé une seule goutte d'eau. Donc lieu de bivouac sur le retors, franchement foncez, enfin il y en a partout. Donc n'hésitez pas à séparer l'étape en deux. Par contre attention parce qu'au niveau de l'eau, il n'y a pas grand chose. Là j'arrive vers la rivière Lavrière, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et puis là elle a à moitié asséché, donc bon, voilà, faire attention. Bon bah je monte au Grand Colombier. Et puis je vous reprends soit là-haut, soit pendant la montée s'il y a des trucs intéressants à vous montrer. Ça va pour le moment, c'est un chemin... Pour le moment, c'est un chemin assez déroulant. Donc ça va, ça monte. Mais c'est pas... ça scie pas les jambes, quoi. Ça va. C'est du petit gravier, donc... Plus avec un peu de chance, j'aurai le soleil quand je vais arriver en haut. Ce serait bien. Ça, je pourrais profiter de la vue. Et puis vous en faire profiter aussi. Ce serait génial. Après tant de kilomètres, c'est toujours pas plat. Comme ça, je vous montre un peu la nature du terrain. Depuis tout à l'heure, c'est comme ça. Ça grimpe. Ça grimpe et puis il faut faire attention là où on met les pieds. Parce que... Ça va, ça aurait été ce matin. Mais là, avec la journée déjà dans les pattes, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais bon, j'arrive au bout. J'ai vu un panneau 4 heures culot. Donc bien pour la GTJ pédestre. Vu que je suis fatigué, je vais peut-être mettre 5 heures. Mais dans 5 heures, ma grande traversée du Jura est finie. Pour le moment, je me rends pas trop compte encore que ça va être fini. Je le sais, mais je m'en rends pas compte. Et ça va vraiment, c'est vraiment un terrain difficile. Ah. Wow.
yes, yes, yes. Je suis pas encore au Grand Colombier, mais je suis à quelques mètres. Enfin, regardez. Les montagnes du Jura que j'ai traversées hier. Puis toute la chaîne des Alpes. Je suis heureux. C'est trop beau. Oh là là. Yes, yes, yes. Regardez-moi ça. Après 400 km de marche, j'arrive et je vois ça. J'ai presque envie de pleurer. Ouais. Ça y est tout le monde. Après 400 km, sommet du Grand Colombier. Ça y est. Je vais vous prendre tout ça en image. Ça y est. Ça y est. Là juste devant, je sais pas si vous allez voir, il y a le Mont Blanc. Je me suis trompé, c'est pas le Grand Colombier, c'est la Croix de Colombe. Le Grand Colombier en fait il est là-bas. Mais c'est pas grave, je suis quand même trop content. Vous avez vu comme c'est trop beau? C'est juste sublime. Je cours. Je cours. Ça y est, je crois que je réalise en fait. Je réalise que ben, j'ai réussi mon premier trek en solo. 400 km en solo, en autonomie bon, partielle, forcément. Colombier, 1531 mètres.
Bon, je suis parti du Grand Colombier, là ça fait à peu près 1h30, 1h40. Là je me dirige vers le point de vue du Fenestré. Donc je vais faire une petite pause là-bas, je ne veux pas arriver trop tôt à culot. Ça m'intéresse pas de rester trop longtemps en ville. Donc voilà, je vais faire une petite pause, mais pas longtemps, juste 10 minutes, parce qu'après sinon je vais pas réussir à me remettre debout. Il me reste un bout de pain, il me reste du chocolat, donc je vais manger ça, histoire de me rebooster un peu pour la très très grosse descente qui m'attend. Elle pique les jambes. Rien que sur la carte, je sais qu'elle va piquer les jambes. Donc voilà. Et puis donc là, je suis à 40 km déjà. Après voilà, hein, comme je vous avais dit, je m'en doutais. Hein. C'est un défi perso de fin de trek, voir un peu, j'essaie de me pousser, voir ce que je vaux, etc. Et puis donc ça va, mais j'ai pas fait de pause hein, depuis ce matin. J'ai vraiment pas fait de pause du tout pour que ça joue au niveau temps. Parce que ce soir, du coup, c'est mon père qui vient me chercher avec ma mère. Qui vient de me chercher, on habite... bah, disons que ça me revient moins cher en fait de faire comme ça que de prendre le train, tout simplement. Donc c'est eux qui viennent me chercher. Et puis pour pas arriver trop tard, et ben on a... pour pas arriver trop tard, je me suis dit, bon, je vais bombarder, quoi. Donc j'ai mangé en marchant, comme je vous disais, et puis voilà. Mais là, grosse journée. Surtout que c'est quand même de la montagne, hein, donc ça... Voilà quoi, je vous dirai le dénivelé à la fin, mais je pense qu'on va s'approcher des 2000 de D+, aujourd'hui. Oh, je viens de faire une bonne pause, j'en ai fait 2 d'affilée. J'ai fait une pause en haut, c'est que j'ai mangé du pain avec du chocolat. Pour m'enlever encore du poids, parce que là je suis KO. Et puis la descente, la descente pour aller à culot, ça termine quoi. Ça voilà, ça termine en beauté, c'est magnifique. Du coup j'ai fait, on va dire 500 mètres plus haut, j'ai vu une belle petite pierre, j'ai mangé du chocolat et tout. Ensuite je suis descendu, j'ai vu cette pierre là. Je me suis dit oh, c'est pas mal, c'est plat. Du coup bah, il me restait du saucisson, je l'ai fini. Et puis en fait il me reste plus rien en nourriture là. Donc là je suis plus léger, c'est cool. Il doit me rester 2 lyophilisés je crois, donc c'est bien. Je pourrais les utiliser sur le chemin de Saint-Jacques, ce sera ça de moins à acheter. Et puis voilà. J'ai bu aussi 500 ml d'eau que je mélange, vous savez, avec le produit que je vous ai déjà parlé, l'élite. C'est un produit contre le stress, tout ça que j'utilise, que j'aime bien. Et puis même si là je suis pas stressé, je vous rassure, c'est juste qu'en fait il a un bon goût, donc du coup j'aime bien. Et voilà, en gros. Là je vais continuer la descente, je vais tout doucement, je prends mon temps parce que comme je vous ai dit c'est mes parents qui viennent me chercher. Et puis ils partent seulement là, donc du coup j'ai vraiment beaucoup de temps devant moi. Et puis voilà, donc je profite un peu de la vue, une bonne dernière fois de la GTJ. Et puis voilà. Je vous reprends un petit peu plus bas, j'essaierai de vous reprendre à mon culot. Et puis on fera un débrief final juste à mon culot, parce que dans la ville après il y aura trop de bruit des voitures. Donc je ferai ça juste avant de rentrer dans la ville. Et donc en marchant je pensais à un truc. Et je vais prévoir peut-être certaines remarques. Même si honnêtement sur la chaîne j'ai jamais eu de commentaires négatifs quasiment, un petit peu sur la vidéo de Saint-Jacques, mais il y a tellement de vues et tout que c'est normal. Mais là je vais prévoir, parce que vu que c'est une très très grosse étape que j'ai fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens, je le vois sur d'autres chaînes YouTube de randonnée que je regarde, quand les créateurs de contenu, quoi, comme quand nous, on marche beaucoup sur des étapes, il y a souvent des critiques qui sont dites du style tu profites pas du paysage, tu vas trop vite, des trucs comme ça. Et je le vois tellement sur d'autres chaînes que je vais prévoir pour la mienne. J'ai fait des étapes tout du long de la GTJ. J'ai fait des étapes à 22 km, j'en ai fait à 35, à 36, etc. En fonction de ma forme, en fonction de mes envies. Il y a même des étapes où je m'arrêtais à midi pour tout simplement profiter, m'allonger. Par exemple, aux échelles de la mort, je crois que je suis arrivé à 13 h. Je suis resté toute l'après-midi à côté de l'eau, voilà.
Donc là, pourquoi je fais une aussi grosse étape? Il y a deux grosses raisons. Et il y en a aussi une troisième. Mais les deux grosses raisons, la première déjà, c'est qu'il me tarde énormément de revoir mon fils. Et puis ma famille, bien entendu, mais mon fils, voilà, il a 1 an, il a un petit peu plus d'1 an, voilà. C'était très dur au début du trek, de toute façon vous l'avez vu dans les vidéos. Les premiers jours, c'était très dur de le laisser et tout, donc voilà, là je me suis dit, pousse, gagne un jour, et puis comme ça... Et puis comme ça, voilà, je vais être trop content de le revoir et puis ça sera génial. Donc ça, c'est la première grosse raison, vraiment la grosse raison. Ensuite, la deuxième raison, c'est que, vous avez vu, j'ai plus de matelas gonflable. Donc, matelas gonflable, depuis que j'ai plus de matelas gonflable, j'ai des petites douleurs au dos, forcément. Parce que, et dormir à même le sol, c'est compliqué quand même. Et puis, il fait froid. Donc ça, c'est la deuxième raison. J'avais pas envie de repasser une nuit où que je savais très bien, je savais pertinemment que j'allais passer une sale nuit, que mon bivouac allait pas être agréable du tout parce que j'ai pas de matelas. Et ensuite, la troisième raison, c'est qu'en regardant la carte, j'ai vu ce plateau et je me suis dit, vois un petit peu ce que tu vaux physiquement, essaye de te pousser un petit peu. Et puis voilà, je voulais voir. On l'avait fait dans les Vosges il y a une bonne année de ça avec mon frère. On s'était dit on fait 40 km et puis on avait réussi. Et je me souviens que j'étais arrivé vraiment fatigué. Et là je voulais voir si j'avais un petit peu progressé tout simplement. Et puis c'est le cas, donc je suis content. Voilà. Donc la troisième petite raison entre guillemets, c'est vraiment les deux premières les plus importantes. C'est tout simplement... je me suis perdu. Enfin voilà, bref, vous avez compris. Voilà. Et puis regardez la vue que j'ai. Voilà, Culot, ma destination finale. La fin de la GTJ vraiment officiellement, c'est à la gare là-bas, donc je vais y aller. Ça doit être là-bas la gare, de ce que je vois. Et puis là, vous avez le lac de Bourget, je crois. Je rectifierai si c'est pas ça. Il y a l'air d'avoir un magnifique château aussi en bas de Culot là. Et puis après, vous avez les Alpes plus loin là-bas. Après avec la GoPro, je pense pas qu'on voit bien, mais moi j'ai les Alpes vraiment partout. Vraiment sublime. Bon. Et puis là, on y a un petit bout de falaise. J'ai encore une bonne descente. Je dois avoir encore une heure de marche, je pense, mais franchement, je me traîne la patte un peu. Je profite encore une bonne dernière fois des paysages qui sont magnifiques. Et puis voilà, après ça sera la fin. C'est sublime. Une étape magnifique, enfin une étape, 2 étapes en une, on va dire, vraiment magnifique. Ouais, j'ai l'impression que plus je me rapproche de la fin, moins je marche vite. C'est fou, c'est bizarre, non? Quand même, je trouve, je sais pas. Ouais. Bon voilà, je fais le débrief dans un coin parce qu'il y a trop de monde à la gare, hein, je m'en doutais. La GTJ c'est fini, voilà. Ça y est, j'ai réussi, je suis trop content. Je suis vraiment hyper content. J'espère que la série de vidéos vous a plu. J'ai fait une très grosse étape, du coup 49 km aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager les vidéos. De toute façon, vous aurez vu celle avant celle-ci. À partager la vidéo, les séries sur la grande traversée du Jura. Et puis l'aventure ne s'arrête pas là, parce qu'après il y a Compostelle, etc. Moi, c'était un plaisir de partager avec vous. Merci énormément du soutien que j'ai reçu sur les réseaux, Instagram, YouTube, quand j'ai mis des petites vidéos, etc. Ça m'a beaucoup, ça m'a touché, ça m'a motivé. Et puis voilà. Je parle pas plus parce qu'il y a trop de monde, mais de toute façon, je reviendrai vers vous. Donc j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures sur le chemin de Compostelle.